Chronique, le vécu raconté autrement? Tout simplement. Bonjour à tous, bienvenue sur Chronique, sur l'épisode de podcast. Aujourd'hui, nous avons une invitée, Gabriela Borjo, pour parler d'amour et de maladies chroniques. Donc, Gab, ma super copine, déjà présente-toi en quelques mots. Je m'appelle Gabriela, j'ai 21 ans et je suis atteinte de la maladie de Crohn. Est-ce que tu pourras nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? Bien sûr. La maladie de Crohn, c'est une maladie chronique auto-immune qui s'attaque principalement au système digestif et aux intestins. Et pourquoi acceptes-tu aujourd'hui de venir parler avec nous de cette thématique d'amour, de maladie? Et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bien, déjà, quand tu m'as parlé de ce projet, et évidemment, on en parle assez souvent, nous deux, entre copines, avec nos expériences très similaires parfois. Et donc évidemment, pour moi, c'est un sujet qui me touche. Enfin, j'ai une maladie chronique et j'ai 20 ans. Et voilà, donc l'amour, ça me parle un peu, on est en plein dedans. Et donc évidemment, j'avais des choses à dire. Et des fois, ça fait aussi juste du bien de les dire. Mais au-delà de ça, moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 17 ans. Et au début, quand je comprenais pas très bien ma maladie, on parlait beaucoup des aspects médicaux, quel impact ça allait avoir sur mon corps, sur mon alimentation, sur ma santé. Mais fondamentalement, on m'a jamais parlé de ma vie, à quoi elle allait ressembler après ça. Ma jeunesse, la fin de mon adolescence, ma rentrée dans le monde adulte, les études supérieures. On m'en a jamais parlé. Et quand j'ai cherché sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, personne n'en parlait. En fait, tout le monde parle beaucoup de l'aspect médical, Ouais. de tout ça. Mais en vrai, il n'y a pas que ça dans la vie. Surtout à notre âge, on est tellement jeune. On a encore tellement de choses à vivre, à apprendre, à expérimenter. Ouais, puis c'est le moment où on se construit finalement. Et Voilà, où tu et deviens. j'étais tellement perdue. Je me disais, mais c'est pas possible, je suis pas la seule qui est en train de vivre ça en ce moment. Et donc je me dis qu'aujourd'hui, moi, ça me fait du bien d'en parler. Et peut-être qu'un jour, s'il y a une autre fille qui se fait diagnostiquer à 15, 16, 17 ans, peut-être ça lui fera du bien de voir que, un, oui, c'est la galère, mais deux, au final, ça va, on s'en sort. Et on peut quand même s'amuser, on peut quand même avoir une vie. Et comment naviguer tout ça, en fait. Bah, je pense que c'est un très bon point de vue. Et à nouveau, j'espère que ça pourra vous aider d'entendre une expérience un peu différente de la mienne. Et voilà, donc je pense qu'on va pouvoir commencer gentiment. Donc, je vais vous faire un peu le petit sommaire de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, comme on vous l'a dit, on va parler d'amour et de maladies chroniques. Et on a un peu séparé ça sous plusieurs angles. Donc, premièrement, on va un peu se questionner sur l'impact que ça a pu avoir sur nos relations amoureuses par le passé ou actuellement. Et après, on va plutôt parler d'appréhension, de peur, de besoin, d'envie que, que nous avons actuellement dû à notre passé. Et on va un peu plutôt finalement se pencher sur la question de l'estime de soi, la confiance en les autres, etc. Suite à nos différentes expériences. Et on finira par conclure tout ça. Voilà, je pense qu'on va gentiment commencer du coup. Donc, on va commencer ce premier podcast en parlant d'abord de l'impact que la maladie chronique a eu sur nos relations amoureuses. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur l'impact que ça a eu sur tes précédentes relations, sur tes relations actuelles, et comment ça t'a touché de vivre avec une maladie chronique dans tes relations amoureuses? Bah, déjà, moi j'ai été diagnostiquée à 17 ans de la maladie de Crohn. Donc, c'est. Je pense qu'à 17 ans, on est quand même encore assez jeune, on n'a Ouais, encore complètement. rien vécu. Donc, c'est assez perturbant parce que, enfin, personnellement, je connaissais personne qui avait de maladies chroniques, auto-immunes autour de moi, des gens de mon âge qui vivaient avec ça. Donc, déjà, à moi-même, apprendre la nouvelle, c'était difficile. Et puis après, de l'annoncer autour de moi, que ce soit à mes amis ou même, je crois que j'ai été diagnostiquée quelques mois avant de me mettre en couple. Ouais, C'était un peu difficile parce que je pense que pour l'annoncer à quelqu'un, il faut déjà soi-même l'accepter. ouais. Il Et faut avoir fait ce soi-même, travail de deuil, en fait, oui, finalement. oui, clairement, le comprendre. Et puis, c'est quelque chose qui impacte tellement la vie et les expériences qu'on a en général que de le confier à quelqu'un,
c'est quand même assez spécial. Enfin, je pense qu'il faut avoir tellement confiance en la personne. On ne sait pas comment elle va réagir, comment elle va le comprendre. Même moi, je ne savais pas tellement comment l'expliquer à 17 ans. Oui, c'est clair. Donc, pour moi, il y avait quand même beaucoup d'appréhension. Surtout que je ne savais pas encore à quel point ça allait quand même un peu remodeler ma vie, et notamment sentimentale. Donc, c'était un peu un saut dans l'inconnu pour moi. Et en vrai, pas mal d'appréhension. Ouais. Donc toi, au moment où tu as eu ton diagnostic et le début un peu de ta maladie, t'étais pas en couple. Et c'est plus tard, du coup, que tu as découvert la vie de couple avec une maladie chronique, du coup. Ouais, clairement. Et je pense qu'au-delà de l'annoncer à quelqu'un, en fait, c'est surtout apprendre à vivre en couple avec cette maladie. Ouais, Parce qu'elle redessine notre vie, mais par conséquent, redessine aussi la relation et la vie de couple. ouais, ça, complètement. Bah, du coup, moi, je l'ai expérimenté de la même manière, mais inversement, du coup, où j'étais déjà en couple au moment où j'ai eu mon diagnostic. Et du coup, c'est clair que avoir un diagnostic quand t'es en couple, bah, moi, ça a aussi changé ma dynamique de couple, où du coup, bah, ça a été différents enjeux, différentes questions qui se sont posées aussi, et du coup, différentes peurs, etc., qui après ont découlé. Mais c'est clair que. Enfin, c'est tout de suite bizarre parce que c'est de un ton diagnostic, mais c'est un peu aussi, d'une certaine manière, le diagnostic de ton couple, parce que tu sais que ça va impacter d'une certaine manière ou d'une autre ta relation, quoi. Mhm. Ouais. Et du coup, genre, quand après tu t'es mis en relation, c'était combien de temps après ton diagnostic Ouais. Je pense, parce que mon diagnostic, il est vraiment venu petit à petit. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a été à tâtons, avec différents symptômes, différents tests, où les médecins ont essayé de comprendre un peu ce qui se passait. Donc moi, je dirais que je me suis mise en couple quelques mois Ouais. après avoir reçu mon diagnostic. Et au début, moi, je voyais pas du tout... Enfin, j'avais pas du tout envie d'en parler. Je disais pas pourquoi vraiment j'allais chez le médecin. Je disais pas quel test je devais faire. Euh, Même quand j'avais des crises, etc., j'avais vraiment de la peine à verbaliser et à expliquer ce qui m'arrivait. Je pense que je gardais quand même pas mal ça pour moi. Ouais. Et avec le recul, enfin, évidemment, on est toujours plus intelligent après. Maintenant, j'ai 21 ans, je suis quand même un peu plus à l'aise dans mes baskets. C'est clair. Mais bien sûr que c'était pas la chose à faire parce que mon partenaire à l'époque était un peu perdu, enfin, avec beaucoup de volonté d'être là, mais aucune information Ouais, il sur qu'est-ce comprenait qui se pas passe. finalement. Et donc, aucun moyen de savoir comment être là pour moi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis pas mal de temps à dire. Et je crois même que je l'ai jamais vraiment expliqué. Je partais un peu du principe, si tu veux savoir, va te renseigner. Ouais, J'arrivais pas à en Ouais. parler, j'arrivais pas à expliquer ce qui m'arrivait. Après, t'es pas médecin non plus, donc c'est dur d'expliquer médicalement. Après, c'est clair qu'en relation, pour que ton partenaire puisse aussi être là pour toi, bah, c'est clair qu'il faut aussi essayer de le mettre dans ta situation pour que lui puisse avoir les pieds dans tes baskets. Du moins, essaye d'avoir les pieds dans tes baskets et qu'il ait la volonté aussi. Mais je pense que c'est aussi normal d'avoir cette appréhension d'expliquer à la personne avec qui tu vis en quoi ça peut avoir un impact même dans ton lien et dans ce que tu ressens envers lui d'une certaine manière parce que tu t'es pas bien, parce que t'es fatigué, parce que peu importe. Et du coup c'est un peu difficile, mais en soi je pense que c'est normal aussi, d'autant plus quand t'es aussi jeune, de pas réussir à mettre des mots justes, et encore plus quand c'est récent vis-à-vis de ton diagnostic en soi. Ok. Donc, je pense que ça nous donne une bonne base par rapport à ça. Du coup, est-ce que tu veux un peu nous parler de ton expérience, vraiment comment tu as réussi à modeler ta vie de couple, tes différentes expériences, ou notamment cette relation qui a duré assez longtemps, du coup, avec la maladie, et comment, du coup, tu as évolué avec ta maladie, et comment ton couple a évolué en parallèle, du coup. Donc au début, je pense que déjà d'abord il y avait un peu une espèce de phase de moi-même j'apprends à vivre avec cette maladie et je me rends compte de qu'est-ce que ça veut dire avoir la maladie de Crohn et qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec. Ouais. Parce que pendant longtemps, je pense que j'ai quand même été un peu dans le déni. Oui. Je pense que c'est un peu une phase normale, mais moi je me disais vraiment mais j'ai 17 ans et ma vie elle est finie. Ouais.
Je me dis, C'est la fin du monde. Non, mais je me disais, mais j'ai 17 ans et je vais avoir la vie la plus ennuyeuse du monde. Alors que, enfin, moi, j'avais plein de projets de vie. Moi, je voulais un peu tout vivre et tout. Et donc, déjà, il y a eu cette phase de comprendre que non, ça veut pas dire que tu peux rien faire, mais ça veut juste dire qu'il faut faire attention. Et donc, à côté de ça, dans mon couple, je dirais pas que j'ai tout de suite eu cette pensée de ah, mais ça veut dire que mon partenaire doit aussi faire attention. En fait, ça, c'est venu assez tard, plutôt quand j'ai commencé mon traitement avec mes immunosuppresseurs, où je me suis dit, bon, ok, là, on arrête de rigoler 30 secondes, je n'ai pas de système immunitaire. Ouais, complètement. Mais c'était surtout, en fait, j'ai dû. Et surtout, lui, je pense, a dû apprendre à vivre avec mes crises. Donc, de savoir que, bah, je sais pas, par exemple, moi, on adorait pas mal voyager. Et de se dire, bah, déjà, je peux faire une crise pendant qu'on est en train de visiter une ville. Ouais. Donc, et là, il y a un peu tout qui s'arrête. Enfin, on arrête tout. Il faut s'asseoir et il faut attendre que ça passe. Est-ce que j'ai mes médicaments? Est-ce que j'ai pas mes médicaments? Est-ce qu'il faut aller dans une pharmacie, acheter des antidouleurs? Est-ce qu'ils ont les antidouleurs que je peux prendre? Parce qu'on peut pas prendre n'importe quel antidouleur. Ouais. Donc, il y avait ça. Et puis aussi, la réadaptation du régime. Là, moi, j'ai eu moins de peine avec cette partie-là. Vis-à-vis de mon couple. Après, vis-à-vis des autres gens, c'est encore un peu différent. Ouais. Mais vis-à-vis de mon couple, puisque c'est une maladie qui attaque le système digestif et les intestins, c'est quelque chose que j'ai dû revoir complètement mon alimentation. Et aussi, je faisais un peu des tests. Est-ce que ça, je peux le manger? Est-ce que ça, je peux pas le manger? Et donc après, c'est aussi quelque chose qu'il faut communiquer à l'autre. C'est, ah bah, si jamais tout ça, je ne peux pas le manger, ça, c'est oui, ça, c'est mieux, ça, c'est plutôt pas trop. Donc, tout ça, ça a quand même pas mal shape ma relation. Et surtout, je dirais, là, pour moi, les deux choses les plus importantes, c'était la compréhension des crises et aussi à quel point ça impacte le temps à disposition, que ce soit la fatigue, la quantité des rendez-vous de médecin auxquels il faut aller. Ouais. Parfois, ça tape comme ça. Enfin, juste, ça va pas, on peut pas sortir. On avait prévu d'aller dîner, on peut pas aller dîner. On est en vacances, je suis désolée, aujourd'hui, je vais rester au lit c'est aujourd'hui. pas possible. Voilà. Donc, pour moi, c'est surtout là-dedans où ça a vraiment beaucoup redesigné la relation de parfois, je ne peux pas, presque, en fait, je ne peux pas être une bonne copine. Ouais. Parfois, je ne peux pas être une bonne copine, je peux pas faire certaines choses et c'est juste physiquement impossible. Oui. Alors que ça dépend pas fondamentalement de toi en soi, t'essayes de faire au mieux, etc. Mais ouais, c'est clair que... Mais tu vois, ce que je trouve marrant, c'est qu'en soi, bah, on a vraiment la même expérience, mais avec des maladies totalement différentes, où bah, moi, ça se manifeste pas du tout de la même manière, mais où bah, dans mon couple, c'était pareil, où bah, vu qu'il m'a beaucoup accompagnée pendant mon diagnostic, etc., bah, c'était bizarre de voir que, par exemple, j'avais de la peine à marcher, j'avais mal aux jambes, j'avais, je sais pas, des douleurs musculaires, bah, même pas musculaires, neuropathiques plutôt, et ou pareil, bah, j'étais en mode, bah, aujourd'hui, je me sens pas, je sais pas, d'aller faire la fête parce que j'ai peur d'avoir mal aux jambes. On allait faire une balade où je lui disais, bah, viens, on arrête de faire la balade parce que j'ai trop mal aux jambes, j'arrive pas à marcher, là, c'est trop. Et ouais, où du coup, t'as l'impression que tu bloques ta vie de couple, entre guillemets, et enfin, je sais pas toi, mais en tout cas, des fois, moi, j'avais l'impression que du coup, la vie de couple, elle pouvait tourner un peu autour de moi, et où du coup, ça me mettait aussi un peu mal à l'aise, genre, vis-à-vis de l'autre, de me dire que j'ai pas non plus totalement envie qu'il s'adapte à moi, et à la fois, bah, moi, je peux pas faire autrement que m'adapter à moi-même en soi, et m'adapter à mon corps. Oui, je suis vraiment... En fait, quand je dis cette impression d'être une mauvaise copine, Ouais. moi, vraiment, elle m'a pesé, mais tellement longtemps. Surtout, en fait, du coup, pas du tout quand j'avais 17 ans et quand j'ai commencé ma relation, mais quand j'en avais 18, 19, en première année de l'université, j'étais très très malade. C'est vraiment un moment où ma maladie a fait une poussée énorme alors que j'étais sous traitement. Enfin, c'était vraiment super compliqué. J'ai passé beaucoup beaucoup de temps à l'hôpital. Je crois que j'étais presque toutes les semaines aux urgences. Et là, j'ai vraiment eu ce sentiment de waouh. C'est... Mais en fait, une culpabilité mais énorme parce que, en fait, c'est presque inévitable. Ton couple en prend un coup aussi. Complètement. T'es tout le temps fatigué, t'es tout le temps malade, t'as mal partout, t'es tout le temps chez le médecin, ça va pas. Et moi-même, j'en pouvais tellement plus de ce rythme que moi-même, je me suis renfermée.
J'étais un peu... Et je voulais pas... De nouveau, cette chose de... Je ne voulais pas en parler. J'étais Ouais. tellement gênée de cette maladie. Et j'avais tellement honte Oui. que vraiment, là, moi, c'est vraiment un moment où j'ai senti que, en fait, ça t'impacte toi et la culpabilité que ça t'amène en tant que autre personne du couple. Et en fait, oui, ça tourne autour de toi, mais tu peux presque pas faire autrement C'est parce que ça. toi, t'es juste... Parce que tu fais partie intégrante du couple aussi, Oui. donc Et la maladie fait partie voilà, intégrante de toi. c'est Donc, ça. en fait, elle Elle vient fait avec. partie intégrante du couple en soi, en tant que telle. Par rapport à ça, en vrai, moi, j'ai vraiment vécu la même chose, mais du coup, je pense de manière très différente de la tienne, où bah, c'est clair que moi, dans ma relation, il y a eu plein de fois où quand ça se passait bien, quand on était encore très amoureux, etc., bah, je me sentais hyper mal et j'avais ce poids justement d'être une mauvaise copine ou de me sentir de trop ou d'avoir l'impression de faire les choses mal. Et je me rappelle qu'il y avait plusieurs fois où, bah, notamment cet été 2025, où j'ai été hospitalisée, j'arrivais plus à marcher, j'étais en chaise roulante, etc. Et où c'était bah, mon ex-copain qui me poussait et moi qui étais en pleurs et qui lui disait bah, que c'était ok, qu'il avait le droit de partir parce que j'étais trop et que du coup, s'il avait envie de partir, il pouvait, etc. Euh, Même si je le disais sans vraiment le penser parce que bah, évidemment que t'as pas envie que la personne parte pour ça. Finalement, il a fini par vraiment saisir la chose et se barrer à cause de ça. Mais c'est autre chose, c'est ok, c'est complètement ok. Mais je pense que en soi, enfin, je vais pas lui en vouloir toute ma vie d'être partie à cause de ça parce que je pense que c'est clair que c'est en soi difficile de vivre avec quelqu'un bah, qui est atteint de maladie chronique. Enfin, dans le sens, c'est pas qu'on ait des poids, mais c'est juste que bah, c'est clair que tu dois t'adapter à une maladie et qu'il y a des gens juste bah, qui ont pas la force, l'énergie de pouvoir le faire et c'est une chose. Après, bah, c'en est une autre de faire les choses bien par rapport à ça, de partir de la bonne manière ou pas, c'est autre chose. Mais voilà. Ouais. Mais en vrai, je pense que ton partenaire, il peut le ressentir comme un poids et mal le vivre et par conséquent partir bien ou mal à cause de ça. Mais Complètement. je pense que même s'il ne le ressent pas comme un poids, en tout cas, personnellement, ça n'a jamais été verbalisé comme tel, je pense que tu peux quand même avoir ce sentiment très fort d'être une mauvaise copine et presque avoir envie de lui dire, mais en fait, pars, Ouais. va être avec quelqu'un qui est en bonne santé Ouais. parce que c'est trop dur d'être avec moi. Oui, mais et surtout si tu le dis, au final, bah tu le penses pas vraiment parce Oui, que tu le en dis soi, sans le penser, voilà. mais je pense qu'il te le fasse ressentir ou pas, qu'il le pense ou pas, ça reste quelque chose où nous-mêmes, on va quand même ressentir ce poids-là à un moment donné dans la relation, surtout dans les périodes où ça va pas Ouais, et quand ça va pas pendant longtemps. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais du coup, je pense que pour continuer le sujet, bah, c'est une bonne transition pour te demander un peu, toi, du coup, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir, du coup, un peu tout ce contexte-là, etc. Ça t'a amené à quelles émotions, à quels besoins, à quelles envies dans tes futures relations, du coup, bah, suite à cette rupture, qui bah, n'a pas forcément eu de lien avec la maladie, Ouais, mais où, du coup, par rapport à ça, t'as envisagé comment tes futures relations? alors, je pense que vu que j'étais avec quelqu'un qui était quand même très attentionné et très compréhensif, même sans que je donne aucune information pour être compréhensible, je pense que je suis assez picky et vraiment, pour ne pas dire fermée. Mais non, mais en fait, je pense que il faut être avec quelqu'un et même, on peut tellement étendre ça aux amitiés, mais d'être entouré de personnes qui en fait comprennent et qui ne nous en veulent pas. Et qui ont envie de comprendre aussi. Oui, voilà, et Ouais. qui ont envie de comprendre. C'est tellement important. Ouais, En fait, d'avoir l'envie et la c'est pas volonté. juste quelque chose de passif. C'est si un jour, je sais pas, moi je te dis, écoute, tel ou tel aliment, je ne peux pas le manger, de se souvenir Ouais. de ça, Ouais. en fait, de faire attention. Je sais pas, quand je vais rencontrer tes parents, ce serait bien que sur la table, il n'y ait pas que des aliments que je peux pas manger si je t'ai dit que je pouvais pas les manger. Ouais. Tu vois, c'est un peu en fait quelque chose à faire derrière, à faire presque un peu dans l'ombre, qui en fait, pour moi, est vraiment une preuve d'amour. Ouais. De se souvenir de là je peux manger, là je peux pas manger, ou ah, ce médicament elle peut le prendre, ce médicament elle peut pas le prendre. Ouais. Ou oui, là ça va être peut-être un peu intense, un certain rythme pour elle, d'être là pour moi, de la compréhension avec les rendez-vous de médecin, le temps que ça prend, la fatigue, tout ça. C'est vrai que c'est des choses sur lesquelles
moi, maintenant, je me verrais pas du tout bâcler. Ouais. Surtout en sachant que un garçon à 18 ans a été capable de le faire. Bah, ça fixe tes standards. Oui, Finalement. voilà. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que par rapport à un peu ces petites preuves d'amour, moi je trouve typiquement, bah pareil, comme tu as dit, ça s'étend aux amitiés et à tes proches en général, mais typiquement quand tu es sous immunosuppresseur, le fait de se rappeler que, ah, si jamais j'ai un petit rhume, bois pas dans mon verre, ou j'ai un petit rhume, Ouais. je vais pas être trop proche de toi aujourd'hui parce que bah, je veux pas que tu tombes malade. Ou les gens qui y pensent, bah, c'est clair que c'est hyper mignon enfin, c'est même pas, en fait, ça devrait être un peu du minimum de penser à ça et à ta santé, etc. Et je pense qu'on est d'accord que bah, quand t'es une personne malade, bah, t'as envie de ça et c'est un peu ton minimum d'avoir quelqu'un qui va prendre en compte bah, ton état de santé dans vos activités de couple et de manière générale et par rapport bah, à ta fatigue, etc. Et de pas, par exemple, te forcer à, je sais pas, à faire telle ou telle activité ou à comprendre que, bah ouais, si hier soir on a fait une balade au bord du lac, bah peut-être que le lendemain c'était trop pour moi et que je vais vouloir rester à la maison et me reposer, tu vois. Et sans te faire culpabiliser de, ah, on fait rien et on a un train de vie de mamie, tu vois. Enfin, genre... C'est vrai. Mais oui, en fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... En fait, comprendre que... Et aussi un peu de se renseigner un peu de son côté. Ouais. Tu vois, déjà se souvenir quand... Enfin, en fait, je fais beaucoup de références aux aliments, mais parce que du coup, c'est Bah, tellement lié à la maladie de évidemment, Crohn. évidemment. En fait, de comprendre qu'est-ce qui va trigger des crises ou pas. Ou de... En fait, de faire attention et un peu de se renseigner de son côté, de se souvenir des petites choses, des traitements, des médicaments. De ce qui peut apaiser, ce qui peut faire du Ouais, bien à certains oui, moments. Ouais, je suis clairement. d'accord, complètement. Mais du coup, par rapport un peu à ces idées bah, d'attention, etc., de ce dont tu as besoin en relation, moi, je me suis rendu compte, du coup, surtout après ma rupture qui a été très dure et où, du coup, je me suis fait quitter bah, à cause de ma maladie, ça a développé chez moi un peu ce besoin de devoir absolument en parler aux gens que je rencontre dans un contexte amoureux plus ou moins large. Même que ce soit une relation plus futile, légère, etc. Où c'est vraiment un besoin où je me dis, ouais, je sais pas comment expliquer, mais j'ai besoin d'en parler parce que j'ai peur que si la personne le découvre plus tard, qu'elle puisse partir comme ça, bah, je pense que c'est un peu des traumas de l'ancienne relation en vrai, mais ouais, le besoin absolument de soit tu me prends complètement avec la maladie, soit viens même pas dans ma vie, ça me sert à rien, tu vois. Et après, je sais pas, c'est peut-être un peu contradictoire de voir les choses comme ça, parce que j'ai pas non plus envie, envie d'être définie purement par ma maladie et qu'on me rabaisse uniquement à ma maladie dans des contextes, enfin, de manière générale, mais d'autant plus dans un contexte amoureux, vu qu'on m'a quitté pour ça, mais en même temps, bah, ça me fait avoir ce besoin de accepte-moi pleinement. Du coup, je sais pas comment toi tu vois par rapport à cette thématique-là et ce besoin d'en parler ou pas. Je pense que je le fais assez différemment de toi, mais parce qu'on a un vécu tellement différent par rapport à ça aussi. Clair. C'est vrai que maintenant, moi j'ai besoin de parler de ma maladie aussi, parce que maintenant que je l'ai acceptée, je ne tolère beaucoup plus difficilement le fait qu'on ne le prenne pas en compte. Ouais. Donc c'est vrai que moi, quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais dire assez rapidement que je suis malade et ça me gêne moins de le dire. Dire, écoute, voilà, moi j'ai la maladie de Crohn. Mais c'est vrai que je vais pas du tout expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, même si on me pose des questions, je reste super vague. Ouais. Mais plutôt, je dirais, si j'entame une relation sérieuse, là oui, je vais quand même dire, écoute, il faut quand même que tu saches dans quoi tu mets les pieds. Enfin, oui. Tu vas arriver dans un monde que tu ne connais pas encore. Oui, c'est limite des maladies chroniques. C'est clair. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas tout de suite le besoin de le faire parce que, en fait, d'abord, quand tu rencontres quelqu'un, enfin, personnellement, il y a pas tout de suite, il va pas être là tout le temps, il n'est pas autant dans ta vie. Donc, t'as pas besoin de tout de suite savoir tout ce qui se passe dans mon dossier médical. Ouais, effectivement. Et puis, d'un autre côté, voilà, moi, je pars du principe que de la même façon qu'on peut se renseigner sur
les fréquentations de quelqu'un, dans quelle école il est allé, où est-ce qu'il habite. Si tu veux stalker mes réseaux, tu peux aussi aller demander à Internet qu'est-ce que c'est la maladie de Crohn, Ouais, comment aider effectivement. quelqu'un avec la maladie de Crohn, comment vivre avec quelqu'un qui a la maladie de Crohn. Voilà, donc en fait, je dirais aussi que même presque ça fait un peu un tri. Oui, Bah, typiquement, si tu sais que je suis malade et si tu sais que j'ai un rendez-vous de médecin et tout, bah, de demander comment ça s'est passé, est-ce que ça va bien, comment je me sens. C'est aussi, ça montre un peu le caractère de la personne complètement. et Et l'attention qu'elle a envie de te porter ou voilà. pas, et l'implication qu'elle a envie de mettre dans la relation ou pas aussi. Oui, voilà, moi j'ai pas tout de suite envie de donner un manuel comment être avec Gabriella, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est aussi qui es-tu, et comment est-ce que tu prends le fait et comment tu gères le fait d'apprendre que voilà, j'ai une maladie chronique auto-immune. Oui, C'est pas non plus tout de suite, dès que je vais rencontrer quelqu'un, je vais pas forcément tout expliquer. Après, bien sûr, si la relation devient sérieuse, il y a un moment où il faut quand même oui, donner il va certaines falloir le dire. informations. Mais tu vois, à la fin, moi, j'ai pas non plus envie de prendre le rôle de ma neurologue dès le début ou ton ta gastro-entérologue. J'ai pas. Enfin, tu sais, c'est pas non plus. T'as pas à avoir cette double casquette de et la personne malade et à la fois là, le soignant, tu vois. Et Ouais. voilà, c'est hyper épuisant en fait parce que c'est quelque chose qu'en fait il faut expliquer tout le temps et à tout le monde. Et parfois, c'est vrai que je pense que, en vrai, ce que je dis, c'est surtout pour les relations sérieuses, mais je me dis, si tu comptes être vraiment dans la vie de quelqu'un, de caractère, il faut que tu fasses en sorte de éviter ces démarches qui sont Ouais, épuisantes et qui sont reloues en vrai. Au bout d'un complètement. moment, ça fait 25 fois qu'on raconte la même histoire. Ouais, Et peut-être aussi qu'on a envie que ça vienne des autres parfois. oui. De aussi sentir que la personne. Enfin, moi, tu vois, mon idéal, je me dis, c'est que la personne se soit renseignée sur la maladie, qu'elle ait plus ou moins les bases et qu'elle sache comment ça fonctionne, quels peuvent être les symptômes, quelles peuvent être les conséquences, un peu les. Peut-être pas les traitements, le nom des traitements, tu vois, alors, pas Non, mais moi, forcément. je les connais pas. Mais... Voilà. Mais de juste, tu vois, quand je vais lui en parler, que j'ai pas besoin d'expliquer à chaque fois le mécanisme exact. Enfin voilà, de juste que la personne se renseigne d'elle-même et après qu'elle me demande mon vécu par rapport à ça, mon histoire par rapport à ça, parce qu'elle a envie de s'intéresser à moi et particulièrement comment moi je vis la chose de manière concrète, parce qu'en vrai, chaque maladie chronique est aussi hyper propre à chaque Ouais. personne. Bah tu vois, là je trouve ça chouette que un peu cette balance entre les deux et entre le bah je me renseigne, mais je m'intéresse à toi en même Mhm. temps. Et je te fais pas porter ce poids de médecin ou Ouais. d'infirmière, peu importe, j'en sais rien. Ouais. Mais de Et je trouve spécialiste. aussi, je pense, du coup, peut-être pour un peu peut-être les appréhensions dans une relation, quelqu'un qui va pas forcément comprendre la gravité. Dans le sens où, surtout quand tu es sous immunosuppresseur, Ouais, complètement. de qu'est-ce que ça veut dire d'être avec quelqu'un qui est sous immunosuppresseur, en fait. Complètement. Parce que Complètement. c'est quand même quelque chose qui est relativement agressif, enfin, c'est un traitement quand même assez intense. Mhm. Et je pense enfin, je sais pas, quelqu'un qui se rend pas compte que, je sais pas, si t'as une grippe, mais ne viens pas manger chez moi si t'as la grippe, en Voilà, fait. voilà, parce Tu que vois? ta grippe, tu seras pas bien dans ton lit, moi je vais faire une pneumonie, tu vois. Non, mais voilà, en Enfin, fait, que c'est certaines attentions qui vont peut-être être pour 3 jours, mais je sais pas, ne va pas m'embrasser si tu as la grippe. voilà. De nouveau, c'est Par non. exemple. C'est pas Par possible. exemple. Parce que toi, derrière, t'en baves tellement. Oui. Et donc, ça, je pense que moi, ça, ce serait une peur. Mhm. Même, par exemple, enfin, une fois, j'en parlais, je disais, je voudrais jamais me faire tromper, hein. Jusque-là, ça n'est pas arrivé et j'aimerais que ça continue comme ça. Mais encore pire, c'est il te trompe et il te donne une maladie. Mais toi, tu es sous immunosuppresseur en Ouais. fait. Donc, c'est encore pire. En fait, au moins, si Ouais. tu me trompes, et la conscience de me tromper quand je suis sous immunosuppresseur et de faire attention à ça. Ouais, complètement. Tu vois? Au moins, pense-y. Ouais, non, mais c'est ça. Pense-y, au moins, Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et c'est super triste de devoir penser comme Oui, ça. oui. Mais on est obligé de penser comme ça. Et du coup, je pense que c'est important d'être avec quelqu'un qui saisit les enjeux de ce que ça veut dire être immunosupprimé. Ouais, complètement, complètement. Mais justement, du coup, par rapport à ça, moi, ça m'est arrivé du coup de fréquenter des gens bah, plutôt d'un point de vue léger, un peu plus sexuel, etc. Et où du coup, bah, j'avais peur que la personne couche avec d'autres personnes et que je sois pas au courant et que du coup, je sais pas ce que la personne fait de ses parties intimes et qu'après, elle relationne avec moi et je me dis, mais je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Et peut-être que bah, ce sera juste une IST random pour certaines personnes, mais peut-être que moi,
ça va être super grave et que je vais pas me remettre de cette infection parce que je suis sous immunosuppresseur et que j'aurai pas les défenses pour me battre contre telle ou telle infection. Là, c'est d'un point de vue sexuel que, oui, évidemment, il y a des protections et qu'il faut se protéger, mais dans l'idée, peu importe, même des préliminaires, ça peut te mettre en danger alors que ça paraît quelque chose de banal et où, du coup, bah, je pense d'autant plus quand t'es jeune et quand tu es dans un stade de ta vie où les gens ont justement des relations légères, ou de, je sais pas, tu vas par exemple être en soirée, rencontrer quelqu'un, et je ne sais pas si tu as l'envie de rentrer avec cette personne, bah, je pense que tu as des questions que tu te poses en tant que jeune, et de vivre une jeunesse, je sais pas, un peu mouvementée, disons, bah, tu vas pas te poser les mêmes questions forcément en tant que jeune sans maladie chronique, ou jeune avec une maladie chronique. Jeune immunosupprimé. Enfin, Voilà, quand même, c'est un traitement, c'est c'est intense. ça, et tu C'est poses c'est pas les intense. mêmes questions de manière générale quand tu commences à relationner avec quelqu'un en étant sous un traitement aussi violent pour ton corps. Et moi, des fois, c'est ça où je me dis, mais tu sais, je vis pas la même jeunesse que mes potes et je dois pas me poser les mêmes questions que mes potes quand je relationne avec des gens. Et tu sais, bah, des fois, c'est frustrant et à la fois, bah, malheureusement, tu dois faire avec, tu Ouais. vois. Et c'est une charge mentale tellement grosse de, ouais, d'avoir toujours un peu ce poids de rappelle-toi, tu es malade, ton corps est faible, tu n'as pas de système immunitaire, pense à ça. Et c'est tout le temps là, un peu dans le fond, comme ces petites voix un peu vicieuses qui te tournent dans la tête. Et ouais, je sais pas, je trouve ça. Ouais, en Ouais, fait, je enfin, je sais trouve, pas. surtout une fois que tu es immunosupprimé, je trouve que c'est vraiment. Ça, moi, c'est quelque chose où il faut être avec quelqu'un qui comprend ce que ça veut dire. Ouais. Qui comprend ce que ça veut dire et qui prend les précautions nécessaires. Parce que même au-delà de ça, enfin là, on parle tout de suite de sujets super lourds, des IST et tout, mais même au-delà de ça, tu partages le verre de ton cousin à une fête de famille, Oui. ensuite tu viens chez moi et puis, je sais pas, tu me fais goûter ta soupe. Moi, j'ai déjà un problème à partir de là, Voilà. en fait. Oui, complètement. Donc, c'est vrai qu'il faut faire tellement attention. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, même moi, naturellement, je suis la personne, la première concernée par ce traitement, ne me vient pas toujours naturellement, en Oui, fait. C'est complètement. pas un réflexe naturel. Donc, j'imagine, enfin, évidemment, avec flexibilité. Mais il faut être avec quelqu'un quand même qui comprend un peu ça. Oui, du moins qui fait le minimum d'efforts, en Oui. tout cas. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Mais du coup, je pense que c'est une bonne transition, là, pour nous lancer sur notre troisième partie. Du coup, bah, concernant un peu bah, toujours ces relations et les peurs que ça peut engendrer, moi je me suis aussi demandé quel impact que ça a pu avoir sur ton estime de soi et du coup sur la confiance que tu portes aux autres par rapport à ton vécu, par rapport à tes peurs, par rapport à tes appréhensions, Mhm. comment ça va te toucher toi personnellement et comment ça va toucher ton point de vue sur les autres et sur ton futur partenaire par exemple. Bah, dans la. Donc, pour parler vraiment de la confiance en soi, moi, c'est quelque chose où j'ai eu tellement de mal. J'ai eu tellement de mal parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la maladie de Crohn, c'est une maladie qui touche au système digestif, en fait. Et pour moi, à partir de là, même encore maintenant, alors que là, enfin, je rigole, je parle de la maladie, etc. Voilà. C'est quand même un truc enfin, c'est un sujet qui est tellement difficile, enfin, qui est tellement difficilement assimilable à la féminité, dans le sens où, enfin, et je pense que c'est pour ça que pendant tellement longtemps j'ai été gênée et j'ai eu honte et ça m'a donné tellement, je me suis tellement renfermée sur moi-même, j'avais pas envie d'en parler, etc. C'est que par rapport à moi-même, et je pense que j'ai toujours été très attachée à ma féminité, j'ai toujours été très féminine, très coquette, etc. Bah, je ne l'ai pas très bien vécu parce que j'ai vraiment eu ce sentiment de ça m'arrache une partie de ma féminité, Ouais. de ma confiance en moi, de qui je suis en tant que femme, où les moments de grosse crise où je suis vraiment malade, euh, c'est pas juste que tu te sens moins belle. Il y a toujours des moments dans ta vie de femme où tu vas te sentir moins belle, où tu vas te sentir plus belle, voilà. Mais où vraiment je me sentais juste malade. Je me sentais Ouais. même plus comme une femme. C'était impensable pour moi de me dire que j'étais belle et encore moins désirable. C'était impossible. Je me disais juste, je suis une maladie. Oui. Je ne suis que ça et je ne me vois que comme ça. Et évidemment que ça a eu, je pense, déjà un des conséquences sur mon couple, mais même après ça, juste des conséquences sur moi-même et comment est-ce que je me présente. Je me rends compte que je pense que quand j'avais 16, 17 ans, j'étais beaucoup plus confiante
dans l'idée de je vais forcément plaire à quelqu'un. Mhm. Alors que maintenant, depuis mon diagnostic, donc ça fait quand même 4 ans, avec tout ce que j'ai vécu, cette période très compliquée quand j'avais 18 ans, c'est vrai que j'ai beaucoup moins confiance en moi-même et dans le fait que quelqu'un puisse se dire, malgré cette maladie, je la trouve quand même belle en fait. Ouais. Je la trouve quand même désirable. Je trouve quand même que j'ai envie que ce soit ma copine en fait. Et ça, c'est dur. Ça, je pense que c'est dur. Ça va mieux. Ça va toujours mieux quand on n'est pas en crise. Mais c'est dur de vivre avec. Et je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Les médecins sont tellement focus sur est-ce que tu vas survivre qu'ils se demandent jamais si tu vas kiffer ta vie une fois que tu auras survécu. En mode, est-ce que tu vas avoir une vie normale? Est-ce que tu vas t'amuser? Est-ce que tu vas Relationner. tomber amoureuse? Est-ce que... Je sais pas. Ils sont tellement focus sur non, mais t'es en vie. Genre, ouais, mais c'est pas toujours suffisant. Ouais, voilà. C'est pas suffisant même. Ouais, c'est même carrément pas pas suffisant en fait. Et Ouais. donc, c'est vrai que moi, par rapport à l'estime de moi, j'ai senti que ça m'a vraiment arraché une part de ma féminité. Mhm. Et dur en fait. C'est super dur. Ouais, complètement. Du coup, moi, ça me fait penser à genre mon début de diagnostic, etc. et mon rapport à mon corps aussi à ce moment-là et dans mon ancienne relation en particulier où c'est vrai que pendant cette année, ma première année finalement de maladie, j'avais très mal aux jambes, j'avais beaucoup de peine à marcher, etc. Et où des fois, c'est vrai que dans mon couple, je me sentais vraiment comme un boulet, où j'avais du coup l'impression vraiment, comme on disait tout à l'heure, d'être que la maladie et que l'autre me voyait que comme ça, du coup. Et où, du coup, même, ça impactait aussi notre vie sexuelle, où, du coup, ça me bloquait aussi beaucoup dans ma libido, dans mon envie d'avoir des rapports intimes, de juste même d'être en contact avec le corps, ou même tout simplement de dormir avec la personne, où j'avais mal aux jambes. Du coup, genre, de dormir avec quelqu'un d'autre dans certaines positions, c'était pas agréable, et du coup, c'est clair que ça crée une certaine distance malgré toi, malgré ton envie, entre guillemets, à cause de ton corps, et ça crée une distance entre ton partenaire à ton corps et de toi-même à ton corps, tu sais. Et où, du coup, moi j'avais l'impression qu'il y avait mon corps au milieu et qu'on était tous les deux distants de celui-là parce que c'était un peu cette chose que tu comprends pas, tu sais, que t'as pas trop envie de toucher et un peu nul. Et, et genre, c'est hyper violent de dire ça comme ça de soi-même, mais où du coup, j'avais vraiment cette vision et j'avais peur du coup que mon partenaire ait la même vision de moi et de mon corps du coup par rapport à ça. Mais du coup, toi, je sais pas si du coup ça a pu t'impacter vraiment dans ta relation, ton rapport au corps du coup et ta vision que t'avais du coup, que ce soit dans cette relation ou dans une autre, si t'as déjà eu un exemple. Ouais, dans ma relation, du coup, quand j'étais très malade en première année de l'université, c'est vrai que c'était super dur. En fait, j'en avais tellement marre. J'en avais tellement marre de moi, de mon corps. J'étais tellement fatiguée que, comme j'expliquais, en fait, je me suis tellement renfermée sur moi-même que forcément, ça a eu un impact Mhm. à ce niveau-là. Évidemment, toutes les questions d'estime de soi. Mais je pense aussi, typiquement, à un moment, je voyais un peu un garçon, enfin pendant 2 mois, quoi. On est allé à quelques dates, vraiment rien de très sérieux. Mais une fois, j'ai eu une crise de Crohn euh, quand on était en train de boire un thé. Vraiment, on était en train de boire un thé. Et j'ai eu une giga crise de Crohn. Et lui, il a très bien réagi. Enfin, vraiment, il s'est vraiment inquiété pour moi. Il cherchait des médicaments. Chez lui, enfin, très bonne réaction. Mais bon, après, voilà, je suis rentrée chez moi et tout. Et le lendemain, il m'a appelé pour prendre des nouvelles de moi, pour savoir comment j'allais. Et j'avais tellement honte. En fait, mais tellement, j'étais tellement gênée. Mais en fait, on s'est vu 3 fois dans notre vie. On s'est embrassé peut-être une fois. Et puis t'es là, bam, crise de Crohn. C'est tellement intense, c'est tellement intime, Ouais. c'est tellement... tu dois être beaucoup plus proche de moi pour vivre une crise de Crohn. Et que, en fait, j'ai vraiment juste arrêté de le voir. Genre, Ouais. du jour au lendemain, peu importe si le feeling passait bien entre nous, j'étais en mode, waouh, en fait, ça s'est pas déroulé comme je voulais, c'est stop. Ouais. Parce qu'on J'arrête. t'a imposé Oui, un espèce de déroulé de relation que tu voulais
peut-être pas forcément avoir à ce moment-là. Enfin, Donc voilà. Donc, c'est mes excuses publiques, je suis désolée. Pardon. C'était pas toi le problème. C'était moi. toi, c'est moi. Finalement. Voilà. Voilà. Mais sinon, bon, bah, plutôt par rapport à l'estime de moi, je pense que... Et en fait aussi, surtout, j'essayais de cacher plutôt dans ma relation sérieuse. Du coup, j'essayais en fait surtout de cacher le fait que j'étais malade. Sauf que vu que je pouvais pas le cacher le fait que j'étais malade, je me cachais moi-même. Ouais. Et bah oui, du coup en fait, je m'investissais moins dans la relation. Mais en fait, je voulais rien avoir à voir avec mon corps. Ouais. Je partais du principe que je ne voulais pas moi le voir et je voulais encore moins que quelqu'un d'autre puisse le voir. Ouais. Donc Ouais, non, je comprends. Du coup, ce que tu disais, ça me faisait un peu penser du coup à ma rupture, ou enfin, indirectement du coup, où bah moi je sais que ce sentiment d'avoir peur de dire les choses à l'autre, je l'ai beaucoup ressenti parce que bah avec mon ex-copain, on a traversé notamment deux gros épisodes. Un premier épisode de doute, quelques mois après mon diagnostic, où lui avait peur justement du futur, il appréhendait le futur avec moi, parce que bah, ça lui faisait mal de me voir malade, et qu'il se sentait impuissant, et où du coup il n'imaginait pas forcément son futur avec moi, il avait de plus en plus de peine à se projeter à cause de la maladie, parce qu'il avait peur que, entre guillemets, je sois plus la personne dont il est tombé amoureux. Et c'était dur, et on a fini par traverser cette première phase de difficulté en discutant, en le rassurant, etc. Et c'était chouette. Et ça s'est très bien passé pendant les mois qui suivaient. Et finalement, quelques mois après, parce que mon état s'aggravait et que ça allait toujours pas mieux, bah, j'ai eu un rendez-vous médical qui était un peu déterminant suite à mon hospitalisation, etc. Et où du coup, les résultats n'étaient pas du tout positifs. Où on me disait que ça allait pas, que je réagissais pas à mes traitements, que c'était de pire en pire, qu'ils comprenaient pas pourquoi, que les médecins s'inquiétaient pour moi, que si ça continuait comme ça, mon futur allait être incertain. Enfin bref, c'était un gros rendez-vous un peu intense. Et pour lui, ça a été trop intense, justement. Et suite à ça, ça a mené à notre rupture. Et où, du coup, il m'a entre guillemets... Enfin, je vais enlever les guillemets. Il m'a quitté à cause de la maladie. Et ça a été la raison de notre rupture. Parce que c'était trop pour lui euh, de vivre avec quelqu'un de malade. Et où c'était un peu lâche de sa part. My bad, hein. Mais c'était un peu lâche de sa part de partir pour cette raison. Et c'était hyper violent. Parce qu'après, c'est aussi lui qui a pas du tout bien géré les choses et il l'a fait de manière très violente, etc. Mais où c'est clair que du coup, après coup, moi j'ai aussi eu ce sentiment de. Mais en fait, j'ai honte de te raconter les choses et j'ai peur de te raconter les choses parce que j'ai l'impression que si tu me vois complètement et si tu vois complètement mon corps et l'intérieur de mon corps, t'auras plus envie de moi en tant que personne et t'auras plus cette estime de moi et ce désir de ma personne parce que, entre guillemets, t'auras vu trop profondément l'entièreté de ma personne et où du coup j'avais un dégoût limite de l'entièreté de ma personne en me disant purée ça gâche mes relations et à chaque fois j'ai cette peur qui revient dans mes futures relations en me disant mais purée j'ai peur que la personne parte dès qu'elle aura compris à quel point peut-être ma maladie elle peut être grave, à quel point ça peut possiblement mal se passer et qu'elle voit uniquement le négatif sans voir forcément le positif qui peut avoir dans un traitement, dans ton mode de vie, dans le futur et dans juste la manière dont tu gères les choses et vraiment avoir l'espoir que les choses puissent bien se passer en croyant le corps médical. Et moi, je sais que c'est une de mes peurs énormes et je pense que c'est un peu un traumatisme de la rupture, etc. Mais où, je sais pas, toi, du coup, si ça a impacté la confiance que tu peux avoir envers un futur partenaire et comment tu te projettes au niveau de cette confiance que tu as envie de donner à l'autre vis-à-vis de ça. En fait, oui, totalement, mais pour des raisons tellement différentes, mais on arrive vraiment à la même situation. Ouais, c'est ça qui est fou. Hein. C'est que... Once again. Comme d'habitude. Mais en fait, j'ai l'impression que souvent, les hommes qui essayent un peu de me draguer, etc., ils m'idéalisent pas mal. Enfin, dans le sens où souvent, ce qu'ils aiment chez moi, c'est un peu le fait que je sois
tellement déterminée. Ils me disent souvent, mais toi, tu rates jamais rien dans ta vie. T'es impressionnante. On m'a déjà dit que j'étais Tellement impressionnante. forte, t'es tellement Oui, courageuse. voilà. Et en fait, c'est super. Hein. Je ne vais pas dire que j'aime pas les compliments. N'hésitez pas. Mais en fait, je me dis, mais ils se font toute cette idée de moi. Qu'est-ce qui va se passer le jour où ils vont se rendre compte que en fait, je suis pas si forte que ça. Je suis pas si indépendante que ça. Enfin, en fait, oui, je le suis et c'est qui je suis. Mais quand je suis très malade, quand je suis en situation de crise, T'es aussi hyper vulnérable. je suis aussi très vulnérable et beaucoup moins indépendante dans ces moments-là. Et à ce niveau-là, oui, ça me pose problème parce que je me dis, mais en fait, tu te fais une idée de moi et de qui je suis, qui n'est pas forcément fausse, mais qui n'est pas entièrement qui je suis. Et est-ce que quand, si je te laisse découvrir qui je suis vraiment dans mon entièreté et avec cette maladie qui prend quand même une certaine place dans ma vie, est-ce que tu vas toujours me trouver impressionnante? Ouais. Est-ce que tu vas toujours me trouver courageuse? Est-ce que tu vas toujours me trouver déterminée et brillante et tout ce que n'importe quel compliment qu'on puisse me jeter? Ouais. Est-ce que c'est toujours la même chose une fois que tu as vu ce que ça veut vraiment dire d'être malade? Ça, oui, clairement, ça me... Sans même avoir vécu ce que tu as vécu, c'est quelque chose que j'appréhende énormément. Ouais. Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois, enfin, ça m'a fait penser au fait que quand je rencontre quelqu'un avec qui je relationne un peu amoureusement et que je leur explique ma maladie, ils me font ah, mais j'aurais tellement pas imaginé ça de toi, tu dégages tellement pas ça, t'es tellement une femme forte, etc. Impressionnante. Et je suis en mode, mais tu ne me connais pas en fait. Ouais. Genre, oui, ok, cool, je dégage cette image. Merci. Mais finalement, je le suis toujours, tu vois. Mhm. Avec ou sans ma maladie, je le suis toujours. Et c'est pas parce que je suis malade que je le suis d'autant plus. Mhm. Parce que, entre guillemets, je suis courageuse de vivre avec ça. Et que du coup, dans la relation, je vais être forte. Et je vais toujours être là à 100% et toujours donner de moi à 100%. euh, Parce que ça me donne cette niaque d'avoir cette maladie de côté. Enfin, oui, d'une certaine manière, ça me donne une niaque, ça me donne de la détermination de faire plein de choses, mais ça veut pas dire que je serai là à 100% tout le temps, à chaque minute, dans une relation. Parce que bah, des fois, juste, mon corps ne me permet pas d'être Ouais. cette image que tu as de moi et cette carapace, entre guillemets, de personne que tu as envie d'avoir dans la relation. Et ouais, moi, je sais que ça me fait hyper peur aussi de me dire, bah, est-ce que tu peux être pleinement toi dans ta relation? Est-ce qu'en fait, tu peux être tout aussi amoureux de la fille hyper extravertie, fun, qui rigole et tout, que de celle qui est en train de pleurer dans son lit parce qu'elle a trop mal, quoi, qui pleure de douleur? Ouais. En fait, est-ce que t'aimes autant les deux? Et ça, je pense que c'est vraiment une grande appréhension que j'ai. Bah, même si j'ai eu beaucoup de chance dans ma première relation, j'aurais pas, enfin, j'espère que oui, mais j'aurais peut-être pas toujours la chance de tomber sur des gens qui aiment J'espère pour ces toi. versions. Merci, moi aussi, mais bah, c'est quelque chose voilà, auquel je pense parfois Ouais, c'est quand je clair. rencontre des gens. Et du coup, c'est vrai que quand ils m'idéalisent trop, je suis en mode oh. Tu me fais peur là. Tu me fais peur, arrête. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Voilà, du coup, je pense qu'un peu de tout ça, est-ce que ça t'as tiré certaines conclusions au final de ton vécu, bah, surtout après 4 années, je sais pas ce que t'as pu apprendre, parce que je pense que t'as dû vivre plein d'autres choses que moi en une seule année et où j'ai vécu bah, une relation en particulier en ce début de vie. Donc je sais pas, toi, quelle conclusion t'as pu tirer bah, de tes différentes expériences amoureuses en lien avec ta maladie, etc. Je pense que déjà ma relation moi-même par rapport à la maladie, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Bah, je pense déjà qu'on change tellement entre quand on rentre à l'uni, là on est en dernière année de bachelor, alors on grandit, on mûrit, on apprend aussi à l'accepter parce qu'en fait au bout d'un moment ça fait 4 ans qu'elle est là, j'ai bien compris qu'elle allait pas me lâcher. Donc je pense que déjà je l'accepte plus. Et le fait de l'accepter plus, ça fait aussi que je fais en fait plus attention et j'en conclus que je veux être entourée de gens qui font attention aussi. Mhm. Que ce soit des relations, du couple, des amis. euh, je veux être entourée de gens qui y font attention tout autant que moi, en fait, qui comprennent les enjeux de ce que c'est. Mhm. Mais je me rends aussi bien compte que en fait, ça ne bloque pas tant que ça. Tu vois, j'avais hyper peur de plus jamais me sentir belle, de plus jamais me sentir féminine. Et au bout du compte, enfin, l'expérience et le cours de la vie fait que je me rends bien compte que non, je ne me définis pas par ma maladie et les autres ne me définissent pas par ma maladie non plus. Ouais,
Complètement. et qui me voient pour qui je suis en fait. Qui je suis. Et une fois que s'ils aiment qui je suis, est-ce qu'ils vont aussi aimer qui je suis avec ma maladie? C'est une question qu'on va toujours se poser. Mais C'est après, clair. il faut aussi être capable d'entendre que bah, peut-être non. Après, si tu te comportes n'importe comment quand tu vas me dire que non, voilà, t'es juste nul. Mais c'est aussi, enfin, il faut trouver des gens qui y font attention, en Ouais. fait. Et j'espère, parce qu'en fait, j'ai pas encore eu de grande relation après ça. Mais, non, mais j'espère trouver quelqu'un en fait, voilà, qui y fera attention, qui sera consciencieux et qui comprendra qu'est-ce que ça veut dire d'être immunosupprimé, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une maladie chronique auto-immune Ouais. et qui sera capable, qui tombera tout autant amoureux de Gabriella, la grande extravertie, euh, hyper sociale, sportive, outgoing, tout ce que tu veux, que waouh, là ça va pas, je peux pas sortir de mon lit, je suis super malade, je peux rien manger, j'ai besoin d'aller chez le médecin. Tout ça, d'en fait aimer les deux. Ouais. Ouais. Bah, moi, ça me fait penser. Moi, ce que j'en tire vraiment, et je pense que c'est un peu ce que j'apprends toujours à assimiler bah, après 1 an de diagnostic, c'est que j'ai plus envie de me sentir comme trop et pas assez en même temps dans une relation. Ouais. Et que j'ai juste envie d'être suffisamment suffisante pour moi-même et pour les autres et que cette personne me voit juste comme suffisante, peu importe la situation, que ce soit bah, en tant que Tamara qui va super bien ou Tamara qui est au fond du trou qui arrive plus à marcher. Ouais. Et que ouais, juste bah, moi-même, j'ai envie d'accepter ça chez moi, mais j'ai envie de trouver une personne qui arrive à accepter aussi pleinement euh, le fait que je suis juste suffisante en tant que moi, personne, individu, et pas en tant que moi, personne malade, Mhm. forcément. Et que c'est juste moi, avec ma maladie, ma copine qui sera toujours là, mais elle doit se satisfaire de Mhm. nous deux à la fois, et qu'on est juste main dans la main, et qu'on sera main dans la main tous les trois pour le restant de la vie, entre guillemets. Enfin, petite En tout cas, image un peu cucu. toi et elle, oui, Voilà, ça tu c'est vois. sûr. Et moi, justement, je veux quelqu'un qui nous tienne la main tous ensemble, et que Ouais. genre, ça Mhm. va le faire, même si elle est là, ça va le faire. Et on peut Mhm. très bien avancer malgré tout. Mhm. Voilà, moi c'est un peu, je me dis, ma conclusion finale de juste, on est suffisamment suffisant, Mhm. malgré tout. Ouais. Voilà. Voilà, du coup j'espère que cet épisode de chronique vous aura plu sur cette thématique autour de l'amour et de la maladie, et que notre invité vous aura plu. Vous la retrouverez très prochainement pour un prochain épisode. Et je pense qu'on se dit à très bientôt. C'était Tam, Et Gabriella. à bientôt. Chronique. Chronique. Le vécu raconté autrement? Tout simplement.